Alors, voici un autre exemple. Cette fois-ci, le rayon incident va arriver par la gauche. Donc ça, c'est ce que j'ai ici, c'est mon rayon incident. Donc ça, c'est le rayon incident ici et qui va rentrer à l'intérieur ici. Ne sera pas dévié parce que on est en demi-cercle, donc on va toujours se trouver à être perpendiculaire à la surface. Donc à ce moment-là, si on arrive avec sur la normale, il n'y a pas de déviation. Et à la sortie ici, on va frapper donc le milieu. Donc, ce qu'on va remarquer ici, c'est qu'on n'est pas, tout à l'heure, on était dans l'autre exemple, on observait de l'air à l'objet. Cette fois-ci, on va passer ce qu'on va observer comme situation, si on est comme ça ici, c'est la valeur du rayon. Le rayon incident est à l'intérieur et on va sortir à l'extérieur. Donc, on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc, notre N1 est plus grand que notre N2. Notre N2 est l'air. Donc, on est un petit peu dans la situation inverse de tout à l'heure. Où on pourrait quand même aller, à ce moment-là, ici, chercher les informations de cette situation-là ici. Donc, dans cette situation-là ici, notre N1 est inconnu. Notre N1 est inconnu. Notre N2, c'est l'air, donc un indice de 1. Et on va aller se trouver un angle d'incidence et un angle réfracté et on va essayer de trouver on va essayer de regarder de quoi se compose cet objet-là ici. Donc, si on va voir de quoi ça se compose, on va aller chercher un angle, on va laisser aller ce vidéo, on va tourner jusqu'à ce qu'on arrive avec un angle intéressant. Donc à gauche ici, on voit qu'on a un angle d'incidence de 10 degrés, on a un angle de sortie autour de 16. On va aller un petit peu plus loin. On va essayer de trouver un angle intéressant. On va essayer de s'arrêter à 20 degrés pour voir. On est ici à 20 degrés. Donc ici, on voit que notre angle d'incidence est à 20 degrés. On arrive à l'intérieur et on va être dévié à 30 degrés. Donc partons avec ces valeurs-là ici. Donc on a un angle d'incidence à l'intérieur de ce bloc, un angle d'incidence qui va être de 20 degrés, qui va nous donner un angle réfracté ici de 30 degrés. Donc, si on part avec la loi de Snell-Descartes, on a que N1 sin de 20 va être égal à N2, qui est 1, en fait, sin de 30. Alors, pour trouver notre N1, ça va être sin de 30 sur sin de 20. Et on va avoir donc le même matériau que dans l'exemple précédemment. On laisse sin de 30 sur sin de 20 à 1,46. Donc N1 à 1,46. Donc on est toujours dans le vert, mais on utilise peut-être avec la valeur de la couleur, etc. Les indices qu'on avait étaient pour la couleur jaune. Ici, on a l'impression d'avoir une couleur un peu plus rouge. C'est ce qui explique les écarts. Mais on voit qu'on a vraiment un N1 qui est égal à 1,46.